Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Père le Tout-Puissant soit béni, qu'il soit honoré, que Issa Congo, notre roi, règne. À tous les Bantous qui sont dispersés au-delà du fleuve de Couche et ceux qui sont en captivité partout dans les quatre coins de la terre, comme indiqué dans la Bible. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous venons pour vous donner beaucoup de secrets encore. Nous allons continuer cette vidéo de comparaison que nous avons commencé pour comparer les langues des peuples africains avec les langues des Bantous qui sont des peuples sémites. La dernière vidéo vous a prouvé que les Bantous sont des peuples sémites. Aucune personne n'avait fait cette comparaison. Aucune personne, aucun intellectuel africain n'avait pensé à faire cette comparaison. Je dois vous avouer que cette comparaison nous a pris des années. C'est des années que j'ai commencé ce projet de faire la comparaison des langues africaines. J'ai commencé il y a 10 ans d'étudier les langues africaines. Et c'est là où on a commencé à ouvrir le site, le blog Israël Antique Bantou, que beaucoup de gens ont visité, des millions de personnes ont visité. On m'a même demandé des interviews dans les radios, j'ai toujours refusé. J'ai voulu préserver mon anonymat, j'ai voulu préserver voilà quoi, mon intégrité. J'ai pas voulu être corrompu parce qu'il y a toujours la tentation d'être corrompu par des projets, des gens qui ont des mauvaises intentions. Et j'en ai vu dans ma vie, beaucoup. Je sais de quoi je parle. Donc je dis que aucun intellectuel africain, aucune personne n'a pensé à faire cette comparaison. Cette comparaison va continuer des langues africaines parce que beaucoup de gens disent que il faut faire l'union des Africains, l'union comme ça. Mais il faut savoir qui est qui en Afrique. Parce qu'on ne peut pas unir des gens sans connaître leur identité. Chacun doit préserver son identité. Or, dans la comparaison que nous vous avons montrée, là où nous avons pris des éléments essentiels, parce qu'on a commencé avec l'eau qui constituait quelque chose d'important dans la vie des Hébreux. L'eau constituait, permettait de purifier, de laver, de se purifier, notamment de laver les agneaux, de purifier le corps. Et dans la Genèse, le Genèse 1, verset 6, si je ne me trompe pas, on parle de l'eau, les eaux qui couvraient la terre. Et le mot en hébreu c'est maï. On a vu qu'il y a un seul peuple qui garde ce vieux mot-là qu'a utilisé le scribe bantou pour écrire le livre de la Genèse. Les Bantous sont les seuls peuples à garder ce mot avec une prononciation qui correspond à la grammaire de l'hébreu antique, du paléo-hébreu. Là où la consonne finale est souvent sourde, parce qu'il y a des exceptions. La consonne finale est souvent sourde. Donc c'est important que les Bantous préservent leur identité sémite. On a constaté que seuls les Bantous sont sémites. Seuls les Bantous sont sémites. C'est vrai qu'il y a des Cananéens qui parlent une langue aussi approximative, notamment en Afrique de l'Est, des Cananéens, des Oromo, des tout ça. Mais les Bantous sont des sémites jacobins. Et on l'a prouvé dans la vidéo précédente que je demande à tous ceux qui ne l'ont pas suivi d'aller suivre. Nous avons besoin de faire cette comparaison. Les Égyptiens antiques ne se contentaient pas de dire que la nature doit nous enseigner. Quand on prêche certains, laissons la nature nous enseigner, nous n'avons pas besoin de livres. Non, c'est faux. Les Égyptiens ont gardé les traces de leur histoire sur les murs pour donner un message. Parce qu'ils savaient que la génération future aurait besoin de ces messages-là. Voilà. Ils savaient que la génération future aurait besoin de ces messages. Et qu'est-ce qu'on remarque sur les murs de l'Égypte? On voit toute l'histoire de l'Égypte.
On a vu qu'ils étaient noirs. On a vu que les Égyptiens n'étaient pas comme on nous le dit maintenant. Pourquoi les égyptologues regardent cette histoire et se disent mais c'est notre histoire? Nous avons Cheikh Anta Diop qui a regardé l'histoire, qui a constaté sur les murs d'Égypte des gens qui ressemblaient à son peuple. D'où l'initiative de faire une comparaison linguistique. Et il a publié des livres sur ça. Nous n'avons pas publié des livres. Hein. Nous vous donnons la connaissance gratuitement. Gratuitement, nous vous donnons la connaissance gratuitement. Pourquoi les gens disent que voilà, nous n'avons pas besoin, nous devons nous réunir, nous les Africains, parce que nous avons un ennemi commun, c'est Édom, donc voilà, soyons unis. Non. En Égypte antique, les gens n'étaient pas unis. Si vous voyez les Égyptiens, ils avaient des esclaves, ils avaient des ennemis. Ils avaient des ennemis. Leurs murs en témoignent. Ils avaient des ennemis noirs qu'ils mettaient en prison, qu'ils fouettaient. Leurs murs en témoignent. Leur histoire en témoigne. Leur histoire est sur un mur. Mais c'est pas possible. Oh, il faut se contenter de la nature va nous enseigner. Mais l'homme, Dieu, ce n'est pas seulement le créateur. Dieu c'est le créateur plutôt, excusez-moi, Dieu c'est le créateur. Il ne peut pas être comparé avec sa création. Ça, c'est du panthéisme qu'on veut nous inculquer là. Le panthéisme prêché par l'édomite Spinoza, que Dieu c'est toute la nature comme ça. Donc, ne lisons pas les livres, laissons la Bible, laissons comme ça. Mais derrière, ces gens-là se contentent à lire le livre des morts. Mais nous, on ne lit pas le livre des morts, on lit le livre des vivants, c'est la Bible. La Bible est un livre prophétique et qui parle d'un seul peuple, les Bantous. Et vous verrez, il y a des gens qui se lèvent, ci par là, à faire des vidéos pour dire que la Bible, ce n'est pas bon, laissons la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont derrière certainement financés par des organismes qui ne veulent pas que les Bantous se réveillent, quoi. Que disait Kimbangu? Il faut qu'on trouve le voleur avec l'objet volé. L'objet volé, c'est quoi dont il disait? C'est la Bible. La Bible, c'est notre histoire. La Bible parle de nous. Il parle d'un peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche. Il ne parle pas d'un peuple dispersé au-delà du Jourdain, au-delà du Rhin, là où vivaient les oppresseurs, là où, au-delà du Mississippi. On sait là où viennent les oppresseurs. Au-delà des fleuves du Portugal, au-delà des fleuves de l'Espagne, ces oppresseurs qui sont venus en Afrique. De tout puissant dans sa parole qui réside dans la Bible dit que son peuple est dispersé au-delà du fleuve de Couche. Il dit que ce peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, ils ont des captifs dont il ramènera. Cette Bible a bien été écrite depuis des siècles et des siècles. Il y a une preuve tangible pour ça. Il y a une preuve tangible. Mais comment pouvez-vous être aussi bête? Cette Bible-là a prophétisé que son peuple, dans la malédiction, ira en esclavage dans les bateaux, qui seront vendus comme des marchandises. Ils retourneront dans le pays de l'oppression. Ils seront dispersés et ils prieront des dieux qui ne sont pas les dieux de leur père. Alors on voit surgir des gens qui disent « Oh non, ne lisons pas la Bible », des égyptologues, des kémétiques, qui disent « Rejetons la Bible, contentons-nous de la nature va nous enseigner ». Mais qu'est-ce que vous êtes bête, la nature va vous dire les prophéties, va vous dire les choses à venir. La nature témoigne juste de la vie quotidienne. Témoigne juste de la vie quotidienne. Des choses visibles que l'homme peut voir. L'homme n'est pas fait seulement du visible, il est fait aussi de l'invisible. Il est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce que vous pouvez voir l'esprit? L'esprit, c'est l'invisible. Quand vous faites un rêve,
Vous avez des choses que vous voyez qui ne constituent pas du corps, qui ne relèvent pas du corps. L'homme fonctionne comme ça. Il a des attributs. Il n'a pas que le corps. Le corps, c'est ce qu'on voit. Le corps te permet de voir la nature. Mais ton esprit est plus que ça. Il peut voir des choses à venir. Tu peux avoir des révélations. Dieu agit dans les révélations. Le livre de Job 33, 13 à 15. Tatanzab, parle aux hommes à travers les songes. Il parle aux hommes à travers les songes. Il révèle les secrets, il donne des avertissements. Il est en perpétuelle communication avec sa créature. Ce n'est pas un Dieu mort, comme on nous dit. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un tout-puissant mort. Il a parlé aux hommes, il a parlé aux hommes, au peuple antique. Mais il ne les a pas révélé les révélations de ses rêves. Ses rêves, les rêves qu'il a donnés aux dictateurs anciens, que ce soit en Égypte antique, que ce soit dans la Babylonie, les révélations sont venues des fils qu'il a choisis. Donc, mes frères et sœurs, au moment où nous sommes en train de révéler les grands secrets, au moment où les choses sont en train de sortir, au moment où nous sommes en train de révéler qui sont les Sémites en Afrique, il y a des gens qui se lèvent pour dire que non, la Bible c'est faux. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a des gens qui se lèvent qui disent contentons-nous de la nature. De la nature nous enseigne, la nature va nous enseigner. Et derrière c'est des égyptologues, tu vois. Ils ont chez eux les livres des morts. Les Égyptiens ils se contentaient pas de la nature. Ils écrivaient leur histoire sur des murs. Ils avaient des papyrus qui viennent du mot papier. Ils écrivaient leurs histoires. Ils laissaient les traces de leur histoire. Et les Bantous ont fait de même. Ils ont fait de même. Ils ont toujours écrit. Ils ont toujours écrit. Ils ont parlé. Il y a eu des prophètes Bantous, même dans leur dispersion en Afrique. Les Simon Kimbangu, les Mama Mafuta. Les prophètes Kanga. Tous ces gens-là ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était leur message? Que le peuple élu n'était pas ceux qui sont venus avec l'épée. Le peuple élu, c'était eux. C'était nous les bons. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de faire une comparaison linguistique avec d'autres peuples chamites qui ne sont pas sémites. Et qu'est-ce que vous avez constaté vous-même? Si vous êtes de bonne foi, si vous avez bien regardé la vidéo que nous vous avons passée, vous remarquerez qu'il n'y a que des Bantous qui ressortent comme des sémites. Et ça, même les égyptologues ne veulent pas l'entendre. Parce que ceux qui ont basé leur histoire sur Kémet, sur l'Égypte, sur des dieux égyptiens, qui ont eu des finances pour ça, qui veulent dégrader la Bible, alors que la Bible c'est notre histoire. Que dit la Bible? Que les Juifs antiques, ils étaient comme les Égyptiens. Moïse a été pris par un Égyptien. Exode chapitre 2. Paul a été pris pour un Égyptien. Peut-on prendre deux races différentes pour dire le même peuple? Peut-on dire cela? Peut-on dire cela? Qu'est-ce qu'a dit les savants grecs, les témoins oculaires? Que ce soit Hérodote, que ce soit Aristote. On va prendre l'exemple d'Aristote qui est un témoin oculaire. Dans la vie a vécu en 398 et 322 avant JC, que vous appelez Jésus-Christ. Un savant philosophe grec. C'est un témoin oculaire, il a vu les anciens Égyptiens. On va lire un peu ce qu'il a dit dans Physionomie 6. Il dit qu'il classe les Égyptiens et les Éthiopiens, c'est-à-dire les Nubiens, anciens,
dans les peuples qui ont une peau excessivement noire. Et il emploie un mot grec qui s'appelle agar mélanes, excessivement noir. Et si les Égyptiens étaient noirs dans son temps et autant derrière lui, c'est-à-dire autant de Massa, pourquoi a-t-on pris Massa pour un Égyptien par les Médians? Les fils d'Abraham, de la femme, de sa seconde femme. Les Médians ont pris Massa pour un Égyptien, ils l'ont appelé un Égyptien. Les Cananéens ont pris tous les 12 tribus, dans Genèse chapitre 50. Ils ont appelé les 12 tribus de fils de Jacob les Égyptiens. Et plus tard, Paula, par un soldat édomite, qu'il a pris pour un Égyptien. Acte chapitre 13, les disciples de Congo, de Isaiah Congo, on les appelait les Noirs. Ntimona, Ntimona, Mona ça veut dire voir, Ntimona, Ntimona, le nègre, appelle-t-on dans la Bible. Vous lisez vous-même dans cette traduction-là. Mais quel est l'agenda de ces gens-là qui veulent discréditer la Bible? Leur agenda, c'est de dire que la nature nous enseigne, nous n'avons pas besoin de la Bible. C'est ça leur agenda. Mais Simon Kimbangu disait que la Bible est un objet volé. C'est un objet volé qui appartient au peuple bantou. Et on voit dans ces derniers temps, les choses sont en train de sortir, les révélations sont en train de venir. Et qu'est-ce qu'on voit en même temps sortir? Des mboisantantes, comme on dit chez nous, les chiens de l'ennemi, les mboisantantes, qui n'ont même pas, certains eux vous verrez qui n'ont même pas la culture Congo dans leur tête. C'est des gens qui se contentent de voir Internet, de voir par-ci par-là, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est bon. Ils écoutent là, ils écoutent des éthologues, ils font un syncrétisme et puis ils disent que bon là je veux faire une doctrine pour moi. Et ils ouvrent un site, voilà, comme ça, ils font, oh, voilà. Ils donnent encore les versets bibliques pour dire, ah, la nature nous enseigne, la nature. Et ils emmènent le peuple vers ce qu'on appelle le panthéisme. Regardez ce mot panthéisme. Le panthéisme, la nature qui enseigne Dieu dans la nature. C'est une philosophie prêchée par un fils de la synagogue de Satan. La Bible parle même des synagogues de Satan, c'est-à-dire des gens qui voleront l'identité des Bantous. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9 aussi. On dit que l'identité du peuple élu sera volée. Donc la Bible est un livre de prophéties. La nature ne peut pas donner des prophéties. La nature peut t'expliquer certaines choses. Que voilà, par exemple, Lévitique 19, 19, tu ne verras pas un lion aller épouser, je ne sais pas, un autre félin pour faire des enfants. La nature enseigne cela. Tu ne verras pas qu'un homme avoir des longs cheveux comme une femme, la femme a des longs cheveux, l'homme n'en a pas. Donc la nature peut expliquer, explicative. J'en ferai qu'un. Parce que la création de Tatanzambi est ordonnée. On voit comment tout est ordonné. Le soleil qui règne le jour et la lune qui sort la nuit. Donc toutes ces choses expliquent, la nature explique l'ordre de la création de Tatanzambi. Que c'est une puissance ordonnée, c'est ce que nous donne la nature. Mais la nature ne peut pas te donner ce que Tatanzambi t'a donné de son esprit. Ne peut pas te révéler l'avenir, ne peut pas te dire les choses qui vont venir. Et ça, tu as besoin de l'assistance de Tatanzambi, l'assistance de l'esprit de Tatanzambi. Et d'autres ont besoin de l'assistance des esprits.
Parce que Tatanzambi, autour de nous, il y a des esprits. Il y a des esprits. Ça, la nature ne peut pas te dire ça. Parce qu'il y a des esprits invisibles. Il y a des esprits que Tatanzambi a créés qui sont invisibles. Donc il y a une création visible que nous voyons, il y a une création invisible qui peuvent agir aussi sur ton être, sur ton quotidien. Donc Tatanzambi a donné des instructions aux hommes qui ont écrit afin que les gens aient l'instruction, le savoir vivre en communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il a créé des choses dans sa création. Il y a une création dangereuse pour l'homme, il y a une création bénéfique pour l'homme, il y a une création qui ne sont pas bénéfiques pour l'homme. Par exemple, le porc, il a créé pour manger des saletés, des poubelles, tout ça comme ça. Et il a donné des instructions, il ne faut pas manger du porc, parce qu'en mangeant cela, tu vas te rendre malade. Il ne faut pas manger du sang, parce que dans le sang, il y a l'âme de l'animal. Il ne faut pas manger les crevettes, parce que c'est, en quelque sorte, celui qui enlève les poubelles dans les mers. Il mange des objets sales, ça mange des objets sales, et ça, si tu ne peux pas manger ça, ça risque de te rendre malade. Il ne faut pas manger de la graisse, il a dit. Et aujourd'hui, beaucoup de diététiciens en Occident, tout ça, remarquent qu'il ne faut pas manger de la graisse. De la graisse animale, ce n'est pas bénéfique pour la santé. Et ça, c'est des instructions pour le vivre soi-même, pour bien vivre soi-même, que Tatanzambi a donné. Les Égyptiens, quand ils prêchent la grandeur, ils avaient des instructions, des règles de vie aussi qu'ils écrivaient. À quoi servaient les papyrus alors? À quoi servaient les scribes égyptiens? On les a vus. Ils servaient à dormir, à se contenter de la nature. Ah bah la nature enseigne, on n'a pas besoin de livres. Mais il ne faut pas être idiot comme ça, franchement. Et puis ne venez pas embêter mon peuple avec des conneries, la nature vous enseigne. Gardez ça pour vous avec vos conneries à la con. La Bible, c'est notre livre et nous le prouvons tous les jours. C'est comme si c'est des gens financés par les jésuites qui débarquent ça et là à dire au peuple, jetez la Bible, c'est pas notre livre. C'est quoi ce connerie-là? Maintenant que le peuple se réveille, maintenant comment seuls les Bantous sont en train de traduire la Bible maintenant, de révéler les secrets de la Bible. C'est comme si c'était un livre codé dont le code n'existait, ne relève que des Bantous. Et ça, on l'a vu dans le temps. Tatanzambi a donné des révélations aux nations. Il a révélé des rêves. Il a donné des rêves aux nations. Il donne des rêves au peuple. Il a donné des rêves à Pharaon, mais il n'a pas donné la clé du rêve. La clé, il a donné à son peuple. Il a donné des rêves à Nebuchadnezzar, mais la clé du rêve, pour la compréhension du rêve, il a donné à son peuple. Seuls les Bantous expliquent les choses. Seuls les Bantous ont la capacité d'expliquer les choses. C'est eux la lumière du monde. Beaucoup de frères et sœurs qui font des vidéos par là, je les regarde. Il y en a qui disent des bonnes choses. Il faut aller les suivre aussi. Il faut louer ce qu'ils font. S'ils parlent de la justice, ce sont mes amis. Mais s'ils parlent de mensonges, ils deviennent mes ennemis. S'ils parlent de la justice, parce que la Bible parle de la justice. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est la justice de Tatanzambi. Et on a vu dans la Bible les noms du Dieu de nos pères, Nzambi, que l'ennemi a gardé. Que l'ennemi a gardé. Des vieilles Bibles, on constate qu'on parle du peuple Bantou. On voit les noms Bantou dans la Bible. Et ça, on est en train de révéler qu'est-ce qui se passe. Derrière, il y a des gens qui viennent, qui ouvrent des sites, qui surgissent tout à coup. Oh, laissons la Bible. Nous n'avons pas besoin de la Bible. C'est la nature qui va nous enseigner. Et derrière, il parle de l'Égypte. Il parle des choses qu'ils ne connaissent pas. Il commence à parler de comment on appelle ça. Au lieu de parler de la résurrection, il commence à parler de la réincarnation.
Et dans cette vidéo, on va vous prouver que c'est une doctrine satanique. C'est une doctrine qui pousse au libre arbitre. Fais ce que tu veux et demain tu auras une nouvelle chance parce que tu vivras encore. Tu reviendras pour purifier ton âme. Il commence à donner des religions des hindous derrière. Il commence à donner des religions. Derrière, il y a un agenda, vous comprenez? Amener le peuple à croire à des religions qui sont contraires aux religions de nos pères. Nos pères n'ont jamais prêché la réincarnation. Les Bantous n'ont jamais prêché la réincarnation. Les Congos n'ont jamais prêché la réincarnation. Jamais. Il n'y a aucun ouvrage, aucune preuve que les Congos ont prêché la réincarnation. Jamais. C'est sûrement des gens qui sont nés ici en Occident. Ils n'ont pas la culture Congo. C'est sûrement des gens qui sont nés ici en Occident. Voilà, ils ne connaissent pas la culture Congo. Ils disent des choses, des conneries à la con. La nature nous enseigne et derrière là, ils nous parlent de l'Égypte. Les Égyptiens ne se contentaient pas de la nature. Hein. Ils écrivaient. Ils savaient qu'il y a une vie après la mort. D'où ils faisaient la momification, ils mettaient des choses, des objets de valeur pour que la personne aille avec ces objets de valeur dans l'au-delà. Ils avaient des ennemis noirs. Ils ne se contentaient pas de dire que tous les noirs doivent être ensemble. Je voudrais vous montrer ce livre. C'est un très bon livre que j'ai acheté à New York. Quand j'étais à New York, il y avait une exposition de civilisation égyptienne. Ouais, il y avait beaucoup d'égyptologues là-bas. Il y avait Zahi Hawass, dont le nom est ici. Hein. Donc j'ai visité cela dans un musée. C'était à Times Square. Donc, et puis en sortant, ils vendaient des livres annexes. Donc j'ai eu ce livre-là qui est très très intéressant, qui s'appelle Life in Paradise. Ça donne beaucoup d'explications. Bon, je vais vous montrer une petite partie. Donc là, on voit la société égyptienne. Hein. Vous voyez comment elle est constituée que des noirs. Donc ça, c'est dans les murs égyptiens. Ils ont gardé les traces de leur passé. Ils ne se contentaient pas de la nature, hein, dire que la nature doit nous enseigner tout ça. Donc ils ont conservé les traces de leur passé. Et si vous remarquez, le peuple lui-même est ordonné. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que les égyptologues appellent le coderme. Hein. Donc voilà, les Édomites, les autres peuples sont en train de louer. Ils sont en train de louer les Égyptiens qui sont hauts. Oui, ils sont plus hauts, les Noirs. Regardez leurs pieds. Les autres peuples sont en train de louer les leucodermes, c'est-à-dire les autres peuples. Vous voyez l'influence de l'Égypte, comment ils régnaient. Donc eux, ils sont ordonnés, ils sont en train de le travail. Et là, on voit ceux qui sont habillés, c'est des prêtres. Hein. Voilà, c'était la civilisation égyptienne. Et quand vous allez plus loin, vous verrez que quand on voit leurs ennemis, ils avaient des ennemis, hein. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous avez des Noirs, ils sont enchaînés là. Des autres Noirs, des autres peuples africains enchaînés. Vous avez des Syriens, vous avez d'autres races aussi. Hein. Ça, c'est sûrement des Berbères. Hein. Ouais. Et ça, il y a d'autres Noirs, regarde. Ils sont enchaînés, comme esclaves, avec des filets. Donc, voilà. C'est ça la réalité qui existait avant. Donc, la réalité actuelle, parce que nous avons un ennemi édomite, donc les peuples ne doivent pas se distinguer. Donc, ils savaient qui ils sont. Voilà, ils savaient qui ils sont noirs, certes, mais ils ne sont pas tous les peuples. Hein. Chaque peuple doit rester à sa place. Voilà. La Tanzanie a créé des peuples différents. Même au sein de la race noire, il y a différentes sortes de races. Voilà. Même chez les Édomites, il y a des Slaves qui viennent du mot esclave. Il y a des anglo-saxons, il y a des germains, il y a des... Et puis, je vous révèle un peu les Amalékites. Ce qu'on appelle Amalékites, c'est les Italiens. C'est eux les Amalékites. On va vous révéler ce secret-là plus tard. Donc on voit ici les Égyptiens, ils avaient des femmes aussi étrangères. Hein, parce que quand on a la puissance, on prend ce qui est beau. Toutes sortes de beautés. Donc ils faisaient des mariages interraciaux. C'est une abomination. D'où la chute de leur civilisation.
Pour reconnaître à quoi ressemblait la société, il faut voir les dieux. Comment étaient les dieux? Regardez, les dieux étaient noirs. Leurs dieux étaient noirs à leur image. Donc pour connaître une civilisation, il faut connaître ses dieux pour voir à quoi ressemblait cette civilisation. Si les dieux étaient noirs, donc le peuple était noir. Si vous allez chez les Grecs, les Zeus, tout ça, ils sont à leur image. Ok? Voilà. Donc ça c'est leur dieu. Quand il était sur terre, il prenait les formes vertes comme la nature. Quand il était au ciel, il prenait la forme bleue comme le ciel. Donc ils avaient un peu cette symbolique-là. Donc c'était une sorcellerie qu'ils pratiquaient aussi. Bon, voilà, ils apprenaient les arts martiaux, tout ça comme ça. C'est un très bon livre que je conseille à tout le monde qui peuvent l'acheter. Et puis voilà, ça c'est la royauté. Hein. Ouais, c'est la royauté. Voilà, c'est des rois. Et en bas vous avez une femme édomite ou arabe, je ne sais pas. Ça doit être arabe ou berbère. Voilà. Et eux ils étaient en haut. Et la femme, vous voyez en bas comme une esclave. Voilà. Donc là, vous voyez vous-même dans le livre, vous voyez des chamites qui venaient leur apporter des choses. Hein. Eux-mêmes, ils étaient chamites, hein, les anciens Égyptiens. Vous voyez les chamites qui venaient avec, ça c'est, je crois, les cornes de... Ça c'est... Non, ça c'est plutôt l'ivoire. Hein. L'ivoire, là vous avez la girafe. Hein. Vous avez la girafe là. On peut voir un petit peu, vous avez la girafe, ça c'est les chamites qui venaient de l'Afrique. Hein. Vous voyez les chamites là. Ça doit être les béninois, les taurolais, tout ce monde-là. Bon, c'est d'autres couchites qui venaient. Bon, voilà. Voilà, d'autres chamites qui venaient les apporter. Et vous avez aussi des autres peuples qui venaient de l'Orient. Donc vous voyez, ils étaient un peu plus habillés, les chamites étaient plus torse nu, puisqu'à cause de la chaleur. Donc vous voyez, voilà, regardez. Ça c'est les autres peuples qui les apportaient des biens. Quand on gouverne, on vous apporte des biens. On voyait que les Égyptiens régnaient. Voilà. Les Égyptiens régnaient. Que sur leur mur, on peut lire leur histoire. Donc je ne disais pas que, voilà, laissons la nature enseigner. Donc il y avait des codes qui étaient donnés là. Il y avait des codes, voilà, il fallait laisser les traces de leur histoire. Ils ne se disaient pas, laissons la nature nous enseigner, on n'a pas besoin d'écrire un livre, on n'a pas besoin d'un livre. Voilà, ils donnaient des codes, ils donnaient des explications sur les peuples qui les environnaient, ce qu'ils avaient. Donc on peut donner des interprétations à ces traces qu'ont laissé les anciens Égyptiens pour reconnaître les Hébreux et pour savoir qui était qui. Donc là, vous avez la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Vous voyez, ils étaient noirs. C'était des bosseurs, ils travaillaient, ils faisaient leur culture, tout ça comme ça. Ça, c'est la société égyptienne. Ils étaient tous noirs. Et c'est à ces gens-là qu'on a comparé Massa. On a comparé Paul à ces gens-là, parce qu'ils étaient noirs. Vous voyez, ça c'est des artisans, tout ce qui réparait les chariots, tout ça comme ça, ils étaient tous noirs. C'est leur société. Voilà. C'était des mandingues, les Soninké, tout ce monde-là. C'était tous là, les Ghanéens. Voilà. Les anciens Égyptiens, ils étaient les Ouest africains là. Regardez, c'est eux. Ça c'est leur société. Voilà. Ils ont laissé les traces de leur passé. Voilà. Regardez, ça c'est leurs femmes. Regardez, ces femmes-là elles ressemblent aux maliennes. Regarde. Les Mandika, les Malinké. Regarde. Là, les Arabes sont de mauvaise foi, ils ont bousillé son image. Regardez, ils ont cassé. Regardez. Ça c'est leurs femmes. Voilà. Ils ont laissé les traces de leur passé. Donc là, on voit sûrement quelqu'un issu de la famille royale. Comment on les reconnaissait? On voit qu'avec une feuille de papyrus, une feuille de lotus, une fleur de lotus, ça exprimait le parfum. C'était exclusivement réservé à la royauté. Donc on sait que ce mec-là était issu d'une famille royale. Et on voit comment il était. Et là, vous pouvez voir, voilà,
il apporte les offrandes. On voit comment, regardez leur négritude. Regardez comment ils étaient noirs. Regardez, ça c'est des Hamites. Ça c'est l'histoire des Ouest africains, c'est leur histoire. Il faut laisser à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas chercher à prendre ce qui appartient aux autres. Ça c'est des Ouest africains, regardez. Regardez ce mec-là, c'est un Ouest africain. Ça c'est son peuple, regardez l'image de son Dieu, Osiris, qu'ils appellent Osiris, regardez. Son Dieu est à son image. Voilà. Il a le sceptre, tout ça comme ça, qui exprime la divinité et la royauté. Regarde, son Dieu est à son image, il apporte des offrandes. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez connaître à quoi ressemble une société, il faut regarder la couleur de la peau de leur Dieu. Et vous saurez comment était ce peuple. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. C'est simple. Ça, c'est l'histoire des fils de Cham. Et ça, on en parle dans la Bible. La Bible, c'est notre histoire, et ça, c'est pour les Chamites. C'est leur histoire, c'est leur divinité, voilà. Ok. Tata Nzambi a mis à la tête de chaque peuple une divinité, un ange. On vous l'a déjà démontré dans les vidéos précédentes. Voilà. Ça, c'est eux. C'est les Chamites. Ça, c'est une image du ciel. Regardez comment ils interprètent le ciel. Regardez leur Dieu. Il était noir au sol et il est bleu au ciel. Il est bleu au ciel, il juge avec une balance. Et au ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit des noirs. Voilà. Il est en train de juger au ciel avec une balance. Et on voit qui est en train de juger un noir encore. Voilà. C'était leur compréhension, ils ont traduit leur compréhension de l'au-delà et du monde terrestre. Ils ont laissé les traces de cela dans leur murs, soit dans les papyrus, soit sur les murs. Ils se sont, soit sur les papyrus, soit sur les murs. Ils ne se sont pas contentés de dire que la nature nous enseigne. Regardez comment ils étaient à leur image. Bon, maintenant, regardez ce qui est intéressant, cette partie-là. Regardez les ennemis du nord de l'Égypte. Regardez vous-même. Ça, c'est les ennemis du nord de l'Égypte. Du nord de l'Égypte. Regardez qui est-ce qu'on voit ici. On voit ici un Syrien. Regardez, un Syrien. Et vous avez ici un Congo. On vous avait dit Congo, on vous a fait une vidéo. Les Congos portaient la ceinture en Égypte antique. Regardez. Et vous avez ici un édomite grec. Regardez. C'est très rare qu'on montre les édomites comme ça. Souvent on montre les Syriens avec une peau un peu basanée. Hein. Regardez. Un Syrien. Ça, c'est les ennemis du nord de l'Égypte. Vous avez un Congo, un noir, avec des boucles d'oreilles, comme explique la Bible. Vous avez une ceinture, comme explique la Bible. Et vous avez ici un édomite, regardez. Et ça, les égyptologues ne veulent pas le comprendre. Voilà. Les Kémètes, les tout ça, là, cons, hein, avec leur histoire, là, cons, ils veulent rien comprendre. Ils ne sont pas vraiment dans la perspective de compréhension. Ils sont dans l'extase du panafricanisme, quoi. Voilà, quoi. On ne peut pas unir des peuples sans connaître l'identité de chacun. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans une même identité alors que dans la linguistique, on constate que ce n'est pas les mêmes peuples. Nous sommes très différents. Voilà. Les ennemis du nord de l'Égypte. Là, ils sont faits prisonniers. Hein. Il y a un noir prisonnier ici, regarde. C'est un Congo. Et dans le blog que vous voyez, le blog, on vous a parlé de ça. Regardez, c'est le Congo. Ils étaient toujours ceinturés. Avec des boucles d'oreilles. Ceinture, boucle d'oreilles. La ceinture là s'appelle Kango. Voilà. Ça, c'est sur les murs de l'Égypte.
Il y avait le peuple qui était habillé. Regardez comment ils étaient habillés. Avec des ceintures. Voilà. Et des boucles d'oreilles. Comme le décrit la Bible. Voilà. On vous a parlé de ça depuis longtemps. On vous a fait des vidéos sur ça que vous devez aller voir. Regardez comment les ennemis ont copié la ceinture. Regardez. Ils ont copié la ceinture. Les Congos. Regardez là. Avec l'archange, avec une ceinture Congo. C'est toujours la ceinture là. Ils ont copié, ils savaient les Congos. Et là, c'est à Brazzaville, Kinkala, ils portent toujours des ceintures Congo, rouge, Congo. À Kinkala, c'est dans la région, une région du Poul, au Congo-Brazzaville. Les Congos, les anciens Congos portent toujours les ceintures. Regardez, rouge. On vous a mis tout dans le blog, on vous a expliqué. Regardez, ça c'est les Congos en ancienne Égypte, les traces des Congos. Les Congos étaient là. Pourquoi on les appelle ici dans le livre les ennemis du Nord? Parce qu'ils étaient au nord de l'Égypte. Et là, vous avez un prêtre Congo. Voilà. Il a même des fringes, des franges. Regardez. Des franges. C'était typiquement... c'est dans la Bible, ça. Les Égyptiens n'avaient pas besoin de ça. Les Congos, eux, les ennemis du nord de l'Égypte, ils avaient besoin de ça. Ils portaient des boucles d'oreilles, ils portaient des chapeaux. Ça, c'est un prêtre, ça. On vous a démontré cela, on a break it down. On vous a expliqué cela. Regardez, ça, c'est des Congos. On vous a donné toutes les explications. Et c'est relatif à ce qu'a dit la Bible. Voilà. C'est un mot hébreu, Congo. Kango. Ça y est là. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer... Ok. Pour ceux qui veulent connaître suite les Congos en Égypte, vous avez une très très belle vidéo que je dis souvent que c'est l'une de mes préférées. Hein. L'une de mes vidéos préférées, que bon, j'en ai fait beaucoup, on en a fait beaucoup. L'une de mes vidéos préférées, c'est ça. Ça commence par la première partie. Hein. Ça dure 11 minutes par vidéo. Ça commence, voici les preuves historiques. Là, vous voyez ce monsieur-là. Ce monsieur-là avec la lèpre. Hein. Vous voyez ce monsieur-là. Et il y a il y a trois parties. Hein. Et deuxième partie, voici les preuves historiques. Là, vous voyez monsieur avec les Soudanais. Et vous avez une dernière partie là où vous voyez un édomite là. Voilà. Donc allez vite voir ces trois vidéos pour avoir voir vous-même avec les preuves à l'appui les Congos dans l'ancienne Égypte. Ok? Vous allez voir ces vidéos parce que les gens se contentent que de voir les dernières vidéos, mais ils ne voient pas les anciennes qui gardent aussi des grands secrets. Ok, mes frères et sœurs? Soyez bénis. Peuple Bantou, bon, on a parlé de ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est pour juste revenir. Mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent, méfiez-vous des égyptologues qui vous disent que, voilà, il faut se contenter de la nature, nous n'avons pas besoin des livres, tout ça comme ça. C'est le même langage que l'Occident nous a donné, quoi. Ne lisez pas, contentez-vous de nous écouter. Voilà, quoi. Nous, on ne s'est pas contenté d'écouter Edom. Nous, on est des chercheurs. On cherche nous-mêmes. On fait nous-mêmes les comparaisons linguistiques, tout ça comme ça, pour connaître qui est qui en Afrique. On étudie l'égyptologie, on étudie les hiéroglyphes. On fait des études approfondies nous-mêmes. On n'est pas des idiots. On n'est pas là à s'asseoir nous-mêmes en attente que Edom vienne nous raconter notre histoire. Non, 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 non. Ce que Edom a dit, il faut réviser tout cela. Il a dit que les ethnies c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et les langues comme ça, les langues soudano, je sais pas quoi là. Non, 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 on ne s'est pas contenté de ça, on n'est pas idiot. Un Bantou c'est un combattant, c'est un Congo, un Bakongo. On vous a dit que les Bakongos sont des peuples combattants. C'est des guerriers forts. Voilà quoi. C'est des guerriers forts. On vous a montré dans les vidéos précédentes. Ils ont construit des royaumes dans le pays des oppresseurs.
un bacon ne s'assoit pas là-bas à se contenter de dire que voilà, bon, je me contente de la nature, je veux pas, la nature va m'enseigner, j'ai pas besoin de livres pour m'instruire, voilà, c'est être. Donc voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis, nous devons réviser tout ce que nous avons appris de Édom, de l'Occident. Donc c'est l'objet de cette... nous avons fait beaucoup de recherches et je vous demande de faire aussi des recherches vous-même. Donc c'est pourquoi on vous a mis à votre disposition notre site blog que voici, Israël Antique Bantou. Vous mettez sur Google Israël Antique Bantou. Vous aurez l'accès à ce blog, vous pouvez lire vous-même. Voilà quoi. Vous pouvez aller lire, faire vos recherches, comparer. Voilà quoi. Il faut toujours comparer tout ce qu'on vous dit. Ne prenez pas monnaie courante. Quand vous allez voir des vidéos, si vous voyez une vidéo, il n'y a pas de référence, fouillez cette vidéo. Il faut demander des références, qu'on vous donne des références. On ne va pas contenter de vous dire que c'est comme ça, celui-là a dit ceci, sans vous donner les références. Il faut dire que c'est faux. Il faut qu'on vous donne des références. Où est-ce que la personne a eu ces références? Quelles sont les références qui prouvent cela? Parce que nous vivons dans un siècle là où il y a des preuves. Donc, pour cette vidéo, vous avez ici un site intéressant que j'ai découvert là. Ça s'appelle Lexique Biblique. Hein. Voilà, Lexique Biblique. Et vous avez la possibilité d'avoir ici, vous allez ici, vous avez Lexique Hébreu. Vous cliquez ici. Et vous, ici, vous pouvez mettre n'importe quel mot français. Il vous donne la référence en hébreu. Vous faites recherche. Et ici, vous pouvez mettre les numéros qu'on vous donne. Hein. OK? Pour que vous trouviez vous-même. Ok? Donc, pour cette recherche, qu'est-ce qu'on a fait pour comparer les langues? On a eu à notre disposition ce qu'on appelle un site qu'on appelle Synonyme avec S, synonyme, hein, avec s.com.com. On a eu aussi à notre disposition beninlangue.com. C'est pour étudier les langues du Bénin, notamment le Fongbe du Bénin, qui est parlé par beaucoup de Béninois, pour connaître qui sont les Béninois, parce qu'on sait que dans les langues se cache l'histoire d'un peuple. Voilà quoi. L'histoire d'un peuple se cache dans les langues. Donc il y a une transmission qui se fait de père en fils, transmission linguistique qu'il faut tenir compte. Et nous avons aussi pris ce site-là, excusez-moi, je n'ai plus accès, voilà. Voilà, nous avons pris ce site-là qui s'appelle TWI-BB. C'est un site ghanéen dont vous avez le drapeau ici, qui parle du peuple Akan. Voilà. Alors, et puis nous avons un site de deniscressel.fr, Denis Cressel, donc qui a un fichier PDF, qui s'appelle Lexique Mondica français. C'est des langues mondéennes. C'est un dictionnaire de langues, c'est gratuit, hein, Mondica. Parce que c'est une civilisation, c'était la langue de l'empire Songhai. Et c'est les anciens égyptiens, ça va nous apprendre un peu sur beaucoup de choses, bien qu'ils se soient islamisés, on trouve encore beaucoup de noms arabes aussi dans leur vocabulaire. Mais il y a des noms très anciens qu'il faut tenir compte pour connaître un peu l'histoire. Donc il faut étudier aussi les langues des autres, c'est ce qu'on a fait. Voilà quoi, pour dire merci, ils disent Abarika par exemple. Abarika. Ok. Donc on a étudié leur langue. Hein. On a étudié leur langue et puis voilà. Pourquoi? Parce que cette langue est beaucoup parlée. Pourquoi les Akans? Parce que les Akans c'est un peuple qui existe en Côte d'Ivoire. Hein. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, qui existe au Ghana. Au Ghana, parce que le peuple Akan, c'est des anciens Oriens. C'est des anciens Oriens qui ont vécu selon la Bible, c'est des anciens Oriens. On va
vous le prouver hein, avec des versets bibliques. Donc, pourquoi on utilise cela? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quatre grandes ethnies en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a les Mondés, il y a les Mandika, et il y a les Krou et les Voltaïques. Ok. Donc, il faut savoir, les Akans c'est les peuples orients. Les peuples orients qu'on trouve en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les Orients, on peut les trouver dans Genèse chapitre 36, verset 20. Ok. Genèse 36, verset 20. Si vous lisez, vous pouvez lire un peu plus avant. On va le lire avec vous à l'instant. Nous sommes ici, mes frères et sœurs, dans Genèse chapitre 36, verset 20. Voilà, verset 20. Donc, voici les fils de Séir, le Orient, ancien habitant du pays de Lotan, Shomba, de Ntibéan, Anna. Ok. Donc, on cite les anciens habitants de Mount Seir avant que Isso s'installe, prenne possession de cette montagne. Donc, les Oriens, c'est des peuples chamites qui habitaient, qui occupaient ce territoire-là. Et quand on va dans le verset 36, alors on va descendre un peu plus bas, le verset 26 plutôt, on va donner la lignée de ces fils d'Orient, qui sont des Chamites. Voici les fils de Tser, Bilan, Zavan et Akan. Vous voyez vous-même les Akan. Voilà, c'est ça, 27. Ça, c'est la lignée des Akan. Les Akan, c'est qu'on trouve en Côte d'Ivoire et qu'on trouve aussi au Ghana. Donc au Ghana, on trouve des Soudanais et on trouve aussi des Akans. Des Akans qui sont un peuple orient. C'est une tribu chamite. Donc on va étudier leur langue aussi hein, pour comparer si aussi ils sont chamites. Parce que la dernière vidéo, on les a omis. Hein. On les a omis, d'autres ont dit bon, il fallait pas les omettre, il fallait mettre tout le monde. Bon, vous savez, l'Afrique est constituée de beaucoup de tribus. Il y a beaucoup de tribus chamites, il y a beaucoup de tribus. Donc, on va examiner petit à petit tout le monde pour comprendre. Voilà. Donc, les Akans que vous voyez là, ce n'est pas des Hébreux. Voilà. Ce n'est pas des Hébreux là. Donc, on va voir, on va comparer un peu tout ce monde-là. D'accord? On va comparer tout ce monde dans cette vidéo. On va passer dans la comparaison linguistique encore. Avant de faire la comparaison linguistique comme on a fait dans l'autre vidéo, j'aimerais vous parler d'un problème important dans cette nouvelle année. Parce que nous sommes sous le calendrier édomite hein, qui a changé le temps. Nous ne fêtons pas les Noëls, nous ne fêtons pas les fêtes de fin d'année. Les gens ont bu, ils se sont amusés, résultat, ils sont toujours les mêmes. Rien n'a changé. Ce calendrier a été créé par Édom. Ok? C'est un calendrier édomite. Dans le livre de Daniel, on vous explique bien que cet impie édomite, il a changé le temps, il a changé les règles. Voilà. Il a changé, il a donné son calendrier, il impose son calendrier. Donc, ceux qui ont fêté ces fêtes-là, ils ont fêté le pouvoir d'Édom sur le monde. On a vu des nations se sont levées, bonne année, mais ils ne savent pas, ils sont sous l'autorité d'Édom. C'est Édom qui a mis en place ce calendrier-là. Donc on vous a montré dans nos vidéos précédentes que, voilà quoi, ces calendriers-là, c'est une création d'Édom, voilà. C'est un calendrier solaire, nous les Bantous, on avait un calendrier lunaire, hein, d'où le nom Ngonda, qui veut dire à la fois le mois et la lune. Et c'est les mêmes, c'est des mots hébreux, hein. Ngonda. C'est des mots hébreux, c'est sémite, ça. Et on va vous le prouver. Donc voilà, c'est des calendriers qui ont été modifiés par Édom. Ils modifient tout, quoi. Ils ont un calendrier solaire. Ils étaient d'abord avec les calendriers juliens, c'est devenu des calendriers grégoriens. Donc c'est des désordres, ça. Et ces gens-là, c'est des Grégoire, c'est le pape Grégoire VIII, quoi. Donc, les gens sont sous la papauté, quoi, sous l'autorité de l'Église catholique. Donc, quand vous voyez les calendriers, c'est l'Église catholique. Les janvier,
jusqu'à décembre, c'est l'église catholique, c'est l'institution catholique qui impose cela. Voilà quoi. Donc quand vous fêtez vos fêtes là, bonne année, vous êtes sous l'autorité du calendrier romain. Ah, voilà. C'est les catholiques qui vous imposent tout ça. C'est eux qui vous dirigent, c'est eux qui commandent le monde. Donc ils vont dire, oh mais c'est les États-Unis qui sont la puissance économique du monde. Ah, c'est les États-Unis. Mais qu'est-ce que Isaïe vous a dit? Quand tu lui as demandé à qui il faut payer les impôts, il vous a demandé un billet, non? N'est-ce pas? Il vous a demandé un billet. Il vous a demandé une pièce. Et qui était sur la pièce? C'est les Amalékites romains. C'est les Amalékites. C'est le pouvoir des Dômes. C'est la race supérieure des Dômes, le dirigeant des Dômes, les Amalékites. C'est ce que vous appelez, vous les Italiens. C'est eux qui gouvernent. Qu'est-ce qu'Issaïe a dit? Montrez-moi une pièce. Et qui était sur la pièce? C'est Rome. C'est César. C'est Rome. Rendez à César ce qui appartient à César. Prenez un billet de $1. Prenez la pièce. Vous regardez. C'est quelle langue que vous voyez là? Je vous mets sur Internet. Vous prenez même sur Internet, vous regardez $1. Regardez. Regardez. Anut Copsus. C'est quelle langue? C'est le latin. L'Amérique, c'est un pays anglophone, c'est anglo-saxon, il parle anglais, mais pourquoi le latin se retrouve là? C'est la langue de qui? De Rome. Rome.